Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, on reçoit une dame que je dirais en multiples facettes parce que, elle fait plusieurs choses, auteur, entrepreneur, oui, elle a une maison d'édition, je crois, entrepreneur, designer, artiste, bref, beaucoup de choses. En fin de semaine, je pense que oui, elle veut la présenter d'abord, c'est Mélissa Pomerleau. Puis en fin de semaine, je crois que vous étiez présente, au salon, du livre de l'Estrie. Bonjour Mario, merci beaucoup Oui, pour bonjour, l'invitation. oui. Oui, bonjour. Alors, quand vous faites les salons du livre comme ça, c'est pour présenter vos livres que vous avez écrits. Ben, en fait, j'ai écrit un livre à ce Oui. moment-ci, donc OK. mon deuxième va sortir en 2024. Mais c'est sûr que c'est pour présenter, rencontrer des gens inspirants Oui, oui. pour qu'ils puissent me raconter leur histoire aussi. Donc, ce Mhm. qu'on souhaite en tant qu'auteur, c'est vraiment de pouvoir influencer les autres lecteurs justement à bâtir leur code d'honneur. Pour ma part, mon livre s'appelle Code d'honneur, Oui. donc bâtir autrement pour redonner au suivant. Donc, c'est à partir de ce volet-là que moi, ça m'inspire de pouvoir aller rencontrer les gens sur place. Puis Code d'honneur, en fait, c'est un livre qui raconte vos expériences, mais je pense que vous l'avez écrit dans le but d'aider les gens qui vont se reconnaître à travers ce qui est écrit dans le livre. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr que les 4 premiers chapitres, c'est le point de bascule important dans ma vie qui est arrivé, puis à partir duquel j'ai bâti aussi ce code d'honneur-là. Donc, pour ma part, ça a été ma voie de transformation, de guérison dans ce chemin-là, mais chacun va pouvoir prendre les outils qu'il veut, qu'il peut, Mhm. selon ses connaissances, tout ça. Alors, c'est sûr que moi, j'ose croire que ça peut inspirer et aider les gens justement dans leur transformation. Oui, puis quand vous avez écrit ce livre-là, en fait, est-ce que vous aviez vraiment un objectif précis ou si vous vouliez d'abord au départ, comme vous libérer de quelque chose en l'écrivant? Non, non, je voulais pas me libérer de quelque chose parce que Non? lorsque j'ai écrit le livre, je suis entièrement guérie de tout ce qui s'est passé. Le pardon a fait office dans ce chemin-là, Oui. justement, parce que sinon, je ne crois pas que j'aurais été capable d'écrire un livre comme ça sans être totalement guérie. Donc, le but là-dedans, c'est vraiment de pouvoir aider les autres à impacter leur vie autrement. Tout simplement. L'objectif précis, c'était pas nécessairement de dire voici mon à côté de guérison, puis ça m'aide là-dedans. Oui, Non, oui. vraiment, c'est mon côté altruisme du fait que je veux aider les gens à pouvoir poursuivre leur vie autrement. Et quand vous rencontrez, comme le week-end qui vient de passer, des gens dans un salon du livre comme ça, les gens en général, eux, après avoir lu le livre, ils vous parlent de quoi? Ben, certains se retrouvent dans certains passages de ma vie que moi j'ai vécu, puis eux, il y a une corrélation avec eux. Il y a certains passages aussi qui sont plus positifs où ben, le trois quarts du livre est très, très dans le positif, dans l'inspiration, dans la transformation. Donc, la plupart des gens vont se retrouver là-dedans parce qu'ils sont dans ce processus-là de guérison eux-mêmes. Donc, moi, j'en ai Mhm. lu des livres, il y a des auteurs qui m'ont inspiré justement lorsque j'ai été moi-même dans ce processus-là. Puis je pense que de toute part, chaque être humain qui vit sur cette terre vit des moments, des points de bascule soit importants à différents niveaux, mais qui font en sorte justement qu'on puisse aller s'allier avec des apprentissages vraiment uniques à nous selon nos connaissances puis nos convictions. Là. Oui. Puis quand, ben, je sais que vous faites aussi des conférences. Mhm. Quand vous prononcez des conférences, en général, est-ce que ça tourne beaucoup autour du sujet qu'on retrouve dans votre livre Code d'honneur? En fait, dans le livre Code d'honneur, à la fin, j'explore le fait du justement penser, agir et bâtir autrement. Pour moi, ça a été fondamental de pouvoir écrire là-dessus. Et mon deuxième livre aussi va porter sur ce volet-là au niveau des entrepreneurs parce que j'ai rencontré de multiples entrepreneurs et à travers le temps, on est très, très ancré dans une stratégie de marketing, de chiffre, mais on oublie de revenir à soi. On Oui. oublie justement de prendre les décisions par rapport à nos essences personnelles, entrepreneuriales, mais des valeurs qui sont cohérentes et on s'échappe justement du sujet lorsque ça arrive. Donc, la conférence Bâtir autrement, ça s'applique vraiment au niveau du corporatif et Mhm. c'est ce sujet-là que je touche Et essentiellement. quand, C'est ça que j'explore ma vie, là, mais
Oui. Mais en fait, vous prononcez des conférences uniquement dans des entreprises. Oui, oui. Uniquement OK. corporatif. Je pense que j'en ai fait 2 dans ma vie au niveau public, mais c'est vraiment les entreprises qui m'engagent justement pour créer un levier important, soit d'inspiration, de motivation, mais aussi d'apprentissage, soit au niveau marketing, de croissance. Ça dépend où est-ce Mhm. qu'on veut aller, là. Dans le bâtir autrement, on peut aller explorer bien des choses. Oui, ben c'est ça, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'en fait, oui, vous prononcez des conférences uniquement dans des entreprises, mais pour les gens qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs ou des gens qui sont dans le monde des affaires, eux, comment peuvent-ils se reconnaître à travers ce que vous écrivez ou à travers ce que vous dites? Oui, je comprends. En fait, c'est une bonne question parce que souvent, la conférence, c'est une prémisse à plusieurs sujets qu'on va extrapoler, on va explorer la séance, durant la séance, mais le but, c'est vraiment d'avoir du mentorat organisationnel, soit en APAR, soit en OBNL. L'important, c'est d'aller soulever les enjeux, les défis auxquels l'organisme ou l'entreprise fait face et après d'aller aiguiller vraiment un niveau de croissance beaucoup plus pointu là, en Mhm. mentorat. Mais est-ce que vous croyez que le cheminement des gens, parce que souvent dans la vie, surtout actuellement, bon, c'est sûr, avec les prix élevés et tout ça, les gens, beaucoup de gens, en fait, centrent leur vie uniquement sur leur carrière, sur leur vie professionnelle, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent, bon, on travaille, on ne fait que payer, travailler, payer, travailler. Mais sur le cheminement individuel des gens dans leur vie de tous les jours, est-ce que vous pensez que ce que vous écrivez et ce que vous dites dans vos conférences peut également aider les gens? Peut être. Peut être utile pour les gens, Ah, absolument. sans que ce soit professionnel? Oui, oui, absolument. En fait, tu sais, dans le cadre de mon livre, justement, j'en parle souvent. Tout ce qui est Mmh. appliqué là peut s'appliquer au niveau personnel et entrepreneurial, tout dépendamment de la sphère que vous voulez faire évoluer. Donc, c'est certain qu'avec tous les coûts qui sont là, moi, je trouve que c'est désolant dans une réalité Oui. quotidienne de gens. Puis je côtoie diverses Ah oui. OBNL justement où est-ce que les besoins sont criants, les besoins sont urgents. On veut vraiment sensibiliser la population, le gouvernement à tout ça. Mais par contre, ça nous offre aussi une nouvelle opportunité de bâtir autrement. Donc, pour moi, là, c'est vraiment dans une cohérence d'activités qu'on peut mettre en place, autant au niveau personnel que professionnel. Mais est-ce que vous pensez, vous, que présentement, ben, vous rencontrez des gens justement dans les salons de livres et en faisant des conférences. Est-ce que vous percevez chez les gens en général une certaine forme de découragement parce que les gens voient une désillusion, en fait, parce qu'il y a beaucoup de leurs rêves qui ne peuvent plus se réaliser. Ils se disent, bon, ben nous, on n'aura jamais de maison, peut-être qu'on vivra jamais dans une grande ville parce que les villes ne sont plus accessibles pour nous. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a une forme de découragement en ce moment parmi les gens? C'est une très bonne question. Je crois aussi que ça dépend, je le sens, je sens Oui. cette petite baisse de Ah oui. motivation-là. Par contre, je crois que ça dépend des gens, de la personnalité des gens, de l'audace Mhm. auquel ils ont profondément en eux puis qu'ils veulent explorer. Oui. Euh, juste un exemple très simple, on va donner la même épreuve à deux personnes différentes. Une va s'en sortir et l'autre va pouvoir s'enfoncer littéralement Oui. et profondément. Il va toujours rester dans ce chaos-là. Donc, pour moi, c'est je dirais vraiment un découragement, oui, mais c'est pas tous. Comme la Mhm. plupart de tout ce qu'on a vécu au niveau de crise sociale, économique, Oui. c'est jamais tout le monde qui est impacté de la même façon. Donc, je pense que véritablement, il faut puiser à l'intérieur de nous pour aller vraiment faire émerger toutes les forces qu'on a en nous pour justement bâtir. Ouais, parce qu'en fin de compte, on voit que avant que ça se produise, si on veut, là, ben, parce que dans le fond, il y a comme eu 2 phases pour moi, là. Il y a eu, tout ce qu'ils ont appelé, la pandémie et après ça, bon, évidemment, maintenant, c'est la hausse des prix et on se dit sûrement après ça, il va y avoir une troisième étape sans doute. Mais c'est ce qui fait que selon moi, il y a eu, c'est une désillusion, en fait, parmi les gens, plus qu'un découragement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne se réaliseront pas à cause de l'argent, justement et aussi, durant la pandémie, ils ont perçu la vie différemment Ah parce que oui, tout s'est passé autrement. Donc maintenant, moi, je trouve qu'on voit une population qui est en général différente et on sent aussi qu'il y a comme une étincelle qui est disparue. Et je trouve ça dommage. Et ça prend, moi, j'ai l'impression que ça prend des gens autres, justement, autres que les politiciens, parce que eux autres, ils nous découragent en général.
Donc, ça prend des gens pour ramener cette étincelle-là parmi la population pour ne pas qu'on voit de plus en plus grandir des cas de gens qui sont dépressifs, qui quittent leur emploi, qui abandonnent tout. On en voit de plus en plus. Oui, tout à fait. Puis, je Ouais. suis entièrement d'accord avec ça parce que justement, ces gens-là, il y a certaines parcelles. C'est vrai que la mentalité de la population a changé en général. Ah ouais. Je ne crois pas que ça soit négatif, au contraire, parce que le changement, ça apporte toujours un questionnement, une résistance. On est en pleine période de changement. Ça va durer quelques années avant de trouver une stabilité. Mais je suis entièrement d'accord. Mais ben, ça m'amène à l'autre phase, en fait, parce que je sais que vous avez aussi un côté artistique que vous avez développé. Et moi, qu'est-ce que je remarque à travers ces 3 dernières années? Oui, où on peut dire qu'il y a eu des changements qu'on ne souhaitait pas nécessairement, mais ça a créé une certaine disparition du monde artistique qu'on voit de moins en moins parce que les gens se sont comme détachés de ça. Et aussi, on a comme mis au silence les artistes qu'on n'entend plus parce qu'ils n'osent plus donner leur avis parce qu'à un moment donné, durant ce qu'on a appelé la pandémie, ils n'avaient pas vraiment le droit de donner leur avis. Et c'est ça, c'est qu'on dirait que le secteur artistique a perdu de sa magie aux yeux des gens. Et les gens qui sont artistiques, justement, se sentent comme un peu exclus. Oui. Pour ma part, ce que j'ai fait pendant la pandémie, j'ai fait vraiment un 360 degrés de toute ma vie. Puis, j'ai décidé de réintégrer justement les arts, mais en affaires. Donc, le mélange des arts en affaires, pour moi, c'était d'une justesse, surtout avec ce qu'on vivait au niveau de la pandémie, parce que les gens étaient très ancrés dans leur tête et non pas alignés correctement. Et je trouvais qu'il y avait des défaillances humaines qui s'exposaient vraiment, soit visuellement, mentalement, physiquement. On voyait toutes sortes de lassitude au niveau humain. Donc, pour ma part, je sais que les artistes en soi ont été relayés en dernier plan, malheureusement, parce que c'est pas tous qui ont cette opportunité-là de pouvoir mixer ça dans un volet affaires. Mais c'est sûr que pour ma part, j'ai cru bon faire ça. Je vois à quel point c'est un levier qui est puissant, que ça fait une propulsion, puis que la plupart des dirigeants, justement, quand je leur ramène ce volet-là, sont en résistance encore là. Il y a des questionnements, il y a des haussements de sourcils, tu le vois physiquement, qu'est-ce que leur corps parle. C'est vraiment fascinant de voir l'être humain parler de cette façon-là, mais c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir créer différemment. Mais vous, en fait, ben, c'était sûrement là avant, mais durant cette période-là, vous avez développé, on peut dire, au niveau, bon, c'est de la chanson, en fait, que vous faites, un genre de passion de la scène, au moment où la scène est un peu délaissée. La scène est presque devenue une scène sur Internet, malheureusement. Puis, je pense que vous faites de la peinture aussi, puis c'est ce qui est dommage, parce que la plupart des artistes, maintenant, doivent exercer leur art de façon virtuelle et les gens ne vont plus autant dans les salles de théâtre, par exemple, ou même dans certaines salles de spectacle. Et c'est justement quand je parle de l'étincelle qui est partie, c'est par rapport à ça un peu. Oui. C'est vrai que le processus est différent. J'ai toujours chanté, j'ai toujours peint, j'avais mis ça en relais, relayé ça un petit peu aux oubliettes du fait que j'avais mon entreprise en architecture, ça m'occupait entièrement mon temps, j'avais beaucoup à être en déplacement sur le chemin, donc pour moi, c'était comme, on va mettre ça à part, sauf que lorsqu'est arrivée la pandémie, ça se dessinait clairement devant moi, donc j'ai fait des choix qui ont été en cohérence justement avec mon code d'honneur, avec mes convictions, avec mes valeurs. Puis, depuis ce temps-là, c'est sûr que je suis ce code d'honneur-là, fait que c'est important pour moi. La façon de promouvoir le tout, oui, se fait via les réseaux sociaux. C'est différent. C'est différent. On est dans une période qui est différente, puis ça amène du changement. Oui. Mais pensez-vous que, ben ça, c'est une question, je sais qu'il ne va pas être facile à répondre, mais c'est parce que moi, je suis confronté à cette question-là à chaque jour, pas nécessairement personnellement, mais parce que je connais beaucoup de gens qui m'en parlent. Pensez-vous que actuellement, la prise de conscience des gens, premièrement, peut les amener à ça? Et aussi, pensez-vous que les gens doivent, quand vous parlez de votre code d'honneur, doivent choisir d'abord qu'est-ce qui les passionne avant de choisir l'argent? C'est vraiment pertinent parce que j'en parle dans Parce que c'est vraiment la question, à ce moment, c'est la plus grosse question en ce moment, je crois, pour la plupart des gens.
Ah, absolument. Ben, en fait, je pense que la pandémie a soulevé aussi des réflexions sur ma qualité de vie. Quelle est ma Oui. qualité de vie? De quelle façon je veux voir la suite? Mhm. Considérant le fait que tout augmente au niveau financier partout et qu'il y a des gens qui ne suivent pas la cadence, malheureusement, Oui. c'est sûr que c'est une réflexion à avoir. Puis il s'est prouvé aussi que les études le montrent, que la qualité de vie est plus nommée, est plus importante pour poursuivre sa mission de vie, pour poursuivre ses choix, Oui. que la qualité de l'argent. Donc, à quelqu'un qu'on va donner 100 000 par année, s'il est malheureux, je m'excuse, mais il ne fera pas bien son Mhm. travail. Et à Oui. l'inverse, lorsqu'il va arriver à la maison, il va être frustré, irrité incessamment. Donc, c'est ça que pour moi, il y a quand même un équilibre à avoir entre les deux. C'est pas toujours facile, j'en conviens, Mhm. mais c'est une réflexion, je pense, qui est personnelle à chacun, puis Oui. que les gens peuvent se répondre personnellement. De toute façon, ils savent déjà la réponse. Des fois, Ben, on n'a pas presque. toujours le Ouais, choix dans ce moment précis, mais je pense qu'ils ont ouais. déjà la réponse. Ouais, c'est vrai que dans leur cœur, ils ont la réponse, mais souvent c'est la peur qui les empêche de faire le choix. Ils se disent, je sens en moi que je ne suis pas sur le bon chemin, je devrais être sur un autre chemin qui me rendrait plus heureux, mais je sais que ce chemin-là va me rendre pauvre. Alors, c'est souvent ça qui fait que les gens vont dire, ah, je vais continuer sur mon chemin sur lequel je ne suis pas heureux, mais qui apporte une bonne paye à chaque semaine. Et mon chemin sur lequel je pourrais être heureux, j'attendrai quand je serai plus vieux. Finalement, ils ne le feront jamais. Et ça se termine comme ça. Je comprends, mais encore là, ça ramène à nos valeurs. Donc, Oui. si pour toi, ta valeur primaire, c'est le fait d'avoir une stabilité financière avant ton bonheur, Mhm. ça répond tout de suite à la question. Oui. Mais pour vous, si on vous demande cette question-là, en fait, comment une personne peut trouver son véritable chemin, qu'est-ce que vous répondriez à cette personne-là? Mais je pense que pour trouver son véritable chemin, il faut vraiment s'écouter de l'intérieur. Puis la plupart des gens ne s'écoutent pas, ne savent Mhm. pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ils suivent une cadence métro, boulot, de dos Oui, sans être libre d'être, sans ouais. être épanoui à l'intérieur d'eux. Je pense que tout le monde a besoin de reconnaissance dans leur travail, à la Mhm. maison, peu importe. Être heureux, c'est la base. Et ce que l'être humain fait toujours, c'est de toujours enlever tout ce qui cause malheur. Mais c'est Ouais. pas ça la vie. La vie, c'est d'apprendre de ces défis-là, puis justement être heureux quand même. Ça apporte un équilibre. Mais Ouais. c'est pas tout le monde qui sont dans l'opportunité aussi d'avoir cette compréhension-là dans la vie, puis d'être rendu à ce niveau-là aussi dans la vie, là. Donc, c'est Mhm. ça que ça prend un équilibre. Je pense que ça prend du temps, de la maturité, ben des expériences. Oui, oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est ça, finalement, moi, c'est ce que je trouve intéressant de votre cheminement et de votre personnage également, parce qu'on voit et on sent que toutes ces questions-là, vous les avez, on pourrait dire, revisées et re-revisées plusieurs fois pour en venir à trouver un chemin qui vous convient. Et c'est pour Mm. ça que je voulais insister sur ces questions-là, parce que je veux que les gens qui écoutent l'entrevue puissent au moins se demander, attends un peu, moi, où j'en suis, qu'est-ce qu'il est mon chemin? Je me le demande souvent, mais je remets toujours le sujet de côté sous le coin du bureau parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et c'est pour ça que Mhm. je voulais insister là-dessus, parce que je sais que vous avez passé à travers toutes ces questions-là plusieurs fois. Ah oui, absolument. Puis il y a rien qui empêche qu'un jour, je vais revivre d'autres Ah choses, un oui, gros oui, événement, puis je vais encore me re-questionner parce que c'est ça la vie. Si on veut oui, accéder à l'autre marche, nécessairement, des fois, ça prend une bonne claque, puis une bonne oui, réflexion, puis on se oui. réaligne. Oui, ben, c'est bien. En tout cas, je vous remercie. Je trouve ça très intéressant. Puis, c'est sûr que déjà, on a presque 20 minutes de fait. On aurait pu faire facilement 20 minutes de plus. Ça aurait aidé encore plus les gens. Mais moi, je pense que c'est ça le but de cette rencontre-là. Et moi, je suis satisfait à cause de ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Et je vous félicite d'ailleurs d'avoir fait tout ça et de continuer le cheminement que vous faites parce que ça apporte quelque chose à bien des gens. Ah ben, c'est le souhait. Je dis toujours que l'impact est discret, donc Oui. l'impact n'est jamais de bruit. Mais je souhaite ardemment de pouvoir aider les autres dans ce cheminement-là. Oui, c'est ça qui est important. Quand on est en fait, je pense, en tout cas, quand on est un personnage public, je pense que c'est la première chose. Quand les personnages publics peuvent apporter quelque chose aux gens qui sont, eux, en questionnement ou qui, des fois, sont un peu dans la misère, Mm. ça fait toute la différence. Ah, avec bonheur. Oui, bien, merci pour l'entrevue, puis je vous souhaite bonne chance dans votre cheminement, justement.
Merci, Mario. Bonjour, Mélissa.